Nous avons la victoire. Amen. Nous sommes dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Gédéon n'a pas lâché prise, bien-aimé. Ils étaient 300 plus Gédéon. Amen. C'est lui qui était devant, bien-aimé, pour montrer le chemin. Mais le chef suprême était là, le commandant suprême, c'est notre Dieu, l'éternel des armées. C'est Jésus, c'est lui, bien-aimé, qui contrôle toutes choses. La victoire est certaine pour nous. Amen, amen. Je ne vais pas être très long, mais on nous parle de la victoire est certaine. Mais voilà que le verset 20. Et il dit à Jéter son premier-né, lève-toi, tue-le. Amen. C'est ce qui se passe dans toutes les églises. Il y a des pasteurs qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. J'ai même entendu un pasteur, une fois, il a dit, moi je compte sur une sœur à l'église. Ah non? Moi je compte sur cette personne-là, grâce à nous. Ici nous voyons, bien aimé, quelque part, c'était comme sacrifier son fils, bien aimé. C'était dur, bien aimé. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-le. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Amen. Pourquoi sacrifier des personnes qui viennent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans l'église? Non, bien aimé. Même bien aimé, même si tu es enrôlé bien aimé dans l'armée, quand il y a une guerre bien aimé, peut-être tu vas être la dernière personne qui va combattre. Amen. C'est comme ça. Le pasteur va être toujours premier. Amen. Amen. Le pasteur doit prendre ses responsabilités au nom de Jésus. Le pasteur doit prier pour le malade au nom de Jésus. Amen. Le pasteur doit prier pour les possédés au nom de Jésus. Amen. Ça ne sert à rien de dire que non, je vois ici il y a un frère, il y a une sœur. Non. Écoutez encore, bien aimé. Zébak et Chasmouna dirent, lève-toi toi-même et tu nous. Alléluia. Mais oui, c'était lui, le chef bien aimé. Et Gédéon s'éleva et tua Zébak et Chasmouna. Il prit ensuite le croissant qui était au bout de leur champ. Amen. C'est vrai, des fois, bien aimé, on a peur. On a peur devant les épreuves, bien aimé. Quand on nous parle bien aimé, ce n'est pas charnel de couper la tête, bien aimé. Mais spirituellement, nous coupons aussi, bien aimé. Nous coupons aussi des têtes spirituellement. Amen. David a coupé la tête de qui? De Goliath. Nous, on se dit, si un Goliath qui est devant toi, amen. Spirituellement, tu peux couper sa tête. Amen. Au nom de Jésus. C'est un esprit, bien aimé. Amen. Je vous demande, il ne faut pas confondre, bien aimé. Il ne faut pas aller prendre, bien aimé, une épée, dire, ah, pasteur a prêché, non. Amen. Non, il faut bien comprendre. C'est un esprit. Amen. Quand nous chassons, on ne voit pas Satan pour nous toucher. Allez, sors, sors. Non, c'est un esprit. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Il sait lui-même. Quand je lui dis, maintenant, quitte ces corps au nom de Jésus. Amen. Libère. La maladie, allez, tu sors au nom de Jésus. Il obéit. Mais c'est un esprit. Amen. Des fois, on voit aussi ces démons, comment ils sortent. Mais des fois, on ne voit pas. Amen. Mais en esprit, par la foi. Amen. Donc, il faut arrêter, bien aimé, de reculer. Il faut arrêter, bien aimé, de tourner autour du pot. Amen. Il faut arrêter. Moi, je préfère vous dire la vérité. Amen. Parce que j'ai expérimenté ces choses, bien aimé. Je sais que ce n'est pas facile. Tout, bien aimé, moi, j'ai combattu tous les jours. Vous allez dire, oh là, il exagère, c'est pas ça. Je vous dis la vérité. Satan est tellement abusé, bien aimé. Peut-être que tu vois dans ta main, tu dis, mais moi je ne prie pas. Mais le passé, il raconte des portes. Moi je ne prie pas. Je ne m'aime pas. Je ne me dis pas encore. Mais il y a la paix dans la maison. Il n'y a pas la paix. Ils sont là. Les esprits sont là dans la maison. Ils peuvent rester là-bas même pendant 2000 ans. Ils restent là dans la maison. Toi tu dis la paix, je suis tranquille. Tout marche. Même si je ne prie pas. Ils sont là. Et les jours qui vont se manifester, ça va être très dégueu. Ça sera trop tard. C'est là où beaucoup de gens disent, ah, le pasteur là, il n'est pas fort, mais c'est trop tard. Amen. Bien aimé, il y a toute une légion. On ne peut rien faire, bien aimé. Nous devons combattre le bon combat. Amen. Amen. La conclusion, bien aimé. J'avais beaucoup de choses à vous dire, mais je sais que vous avez faim. Amen. Vous avez faim. Il faut aller manger à la maison. Alléluia. Vous voulez qu'on puisse rester jusqu'à 15 heures? Vous voulez bien? Maintenant, bien aimé, nous, on a été formés. Je vous dis la vérité. Les dimanches, c'est pour Dieu.
De minuit à minuit, c'est pour Dieu. Je préfère vous dire la vérité. Ça ne sert à rien de dire, oh non, bien, si tu as des rendez-vous de l'intersamedi, amen, tu prends des rendez-vous. Les dimanches, moi j'aime les églises où on finit, on va manger ensemble. L'après-midi, on attaque encore. Amen. Mais oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Il faut dire la vérité. Amen. Je sais déjà la réponse. Oh, le pasteur, déjà, il a lu quelques versets pour nous. Pourquoi encore méditer la parole de Dieu? C'est fait. Amen. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Peut-être rien. C'est comme ça qu'on va commencer à travailler. Une réunion de prière le matin et l'après-midi, une formation encore. Amen. Priez ensemble. C'est comme ça, bien dit. Vous allez faire des grandes choses. Vous n'aurez même pas besoin d'appeler votre pasteur. Amen. Quand il y a un problème, votre mari, il y a quelque chose, vous allez prier au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a la force. Il y a le feu dans la maison. Amen, amen. Il y a le feu du Saint-Esprit dans la maison. Mais si tu t'entraînes pas, bien aimé. Vous savez l'arme, excusez-moi, je vais y aller tout simplement. La Bible nous dit, nous devons prendre toutes les armes, bien aimé. Amen. Mais tu n'as jamais vu cette arme, bien aimé. Tu peux prendre l'arme dans l'autre sens, pour tirer, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais si tu t'entraînes, tu vas viser. Mais si tu ne t'entraînes pas, tu vas prendre comme ça. Allez, il faut le viser. Bon. On va apprendre qu'il y a un frère qui s'est suicidé là-bas. Il n'a jamais vu l'arme efficace. Donc bien, nous devons combattre le bon combat. Je vais lire, notre bien, il va nous lire à la fin, Philippiens, chapitre 1, verset 27 jusqu'à 30. Rapidement, nous sommes arrivés à la fin. J'ai été long. Il faut dire la vérité, non? Donc ça va? Philippiens, chapitre 1, verset 27 jusqu'à 30. Méditons ensemble, mes bien-aimés. Écoutez ces quelques versets. Des versets pour nous. Pour la logique des guerres, bien-aimés. Pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Philippiens, chapitre 1, verset 27 jusqu'à 30. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Amen. On nous parle, bien aimé, de combat. On nous dit de souffrir, de combattre, bien aimé. C'est très important pour nous. Nous voulons prier là maintenant, bien aimé. Je sais que ce n'est pas facile. Dans la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Oui, bien aimé, des fois, il y a des moments très très difficiles. Mais bien aimé, nous voulons prier. Prie là où tu es, bien aimé. Prie par rapport à cette parole, bien aimé. Nous allons prier tous ensemble. Nous voulons prier là maintenant. Nous allons prendre un temps dans la prière, bien aimé. Prie. Commence à remercier notre Dieu pour cette parole. La parole de ce matin.